Apocalypse 12, 11, que nous connaissons très bien, la parole de Dieu nous dit, ils l'ont vaincu. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ensuite, je vais dans Luc 10, 19, qui nous dit, Luc 10 et 19, ce sont des versets que j'aime beaucoup donner par rapport au combat spirituel, par rapport au pouvoir, au mandat que Dieu nous a donné sur l'œuvre de l'ennemi. Luc 10, 19, la Bible dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Jésus nous a donné l'autorité sur le monde des ténèbres. Jésus nous a donné l'autorité sur Satan et ses démons. Ils ont leur fin. Leur fin se trouve dans l'enfer. Mais actuellement, Satan et ses agents polluent actuellement encore le monde. Ils fatiguent encore le monde. Beaucoup de personnes sont encore sous leur emprise. Ils fatiguent même aussi les chrétiens. Quand vous voyez que des chrétiens qui doivent prier ne prient pas, ils dorment, ce n'est pas forcément parce que le chrétien il a trop travaillé. Non, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Parce que tes prières le dérangent. Parce qu'il sait que si tu pries, il n'aura pas accès vraiment à ta vie. Donc il t'envoie la lourdeur. Quand la prière va finir, on va dire Amen. Tu vas voir la personne va de suite. Elle va de suite être ses yeux, tout va s'écarter, de suite elle va se porter bien. Et c'est comme ça. Donc la prière dans la vie d'un enfant de Dieu est très, très, très importante. Et Jésus nous a donné le mandat. Même si l'ennemi, on le voit comme ça dans le monde, avec tout ce qui se passe, il fait tant de mal. C'est à cause de toutes ces choses que Jésus nous a donné le pouvoir sur lui. Que Jésus nous a donné l'autorité sur lui, de le chasser, de détruire ses œuvres. Nous ne détruisons pas l'ennemi, c'est un esprit. Seul le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, le liera et le jettera en enfer, lui et ses démons. Donc nous ne tuons pas les esprits impurs, parce que ce sont des esprits, mais nous détruisons leurs œuvres et nous avons le pouvoir de les lier et de les jeter dans les lieux arides. Nous avons le pouvoir de les chasser de notre présence et de les envoyer dans les lieux arides. Mais on ne les tue pas. C'est l'ignorance qui fait que dans certaines églises, on voit les gens prennent des balais, ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Donc, ils ne sont pas touchés par l'âme naturelle, physique, non. Ce n'est que l'âme spirituelle qui les atteint. Et l'âme fatale spirituelle qui les atteint, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La toute-puissante parole de Dieu. Il n'y a qu'elle seule qui les atteint, qui les détruit. Et ici, ce soir, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir qui nous a été donné par un homme. Ce n'est pas un pouvoir qui nous a été donné par un père, une mère, ou bien par un ami, par je ne sais qui, une autorité sur cette terre. Non. C'est le pouvoir que Jésus nous a donné. Jésus nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir sur le diable et tous ses ennemis. Et tous ses assacos, toute sa cohorte. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur eux, de les écraser, d'écraser leurs œuvres, de détruire leurs œuvres. Et ensuite, par qui est-ce que nous avons reçu? Par quoi on a cette victoire? Par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus qui a coulé pour nous, nous donne la victoire sur les œuvres de l'ennemi. Il n'a qu'à nous kikiner, il n'a qu'à attaquer, mais le sang de Jésus l'a déjà désamorcé, l'a déjà dévalorisé, l'a déjà désarmé. Alléluia. Et voilà pourquoi Jésus nous donne vraiment, nous a donné ce pouvoir. Alors ce soir, moi je connais ma vie, et toi aussi tu connais la tienne. Nous allons vraiment prier et chasser tout esprit qui enquiquine notre vie, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de réaliser, qui nous empêche de faire beaucoup de choses, d'entrer pleinement dans notre destinée, vivre notre vie comme Christ nous l'a donné. C'est vrai, nous sommes des enfants de Dieu, on a des épreuves, mais nous ne comprenons pas. Il y a des épreuves qui doivent pas être dans notre vie, qui sont là tout simplement parce que ce n'est pas l'ennemi qu'elles sont là. C'est à cause de l'ennemi qu'elles sont là. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est l'œuvre de l'ennemi. Et nous devons prendre l'autorité sur cette épreuve-là et dire,
Aujourd'hui, c'est ta fin. Tu dégages de ma vie. Je ne veux plus que tu restes là. Trop, c'est trop. Je ne veux plus que tu restes là. Ça suffit. Cette preuve, je ne la veux pas. Et on a le droit aussi de dire au Seigneur, cette preuve, moi, je ne la veux plus. Alors, il faut que ça change. Pour que moi aussi, je rende témoignage. Je rende aussi témoignage. Car je suis né aussi pour rendre témoignage. Amen.